Bonjour, salam alaikum. Dans cette séance, nous allons décrire le fonctionnement de la plateforme de vaccination anti-Covid-19 pour consulter la liste des personnes inscrites à la vaccination et gérer le rendez-vous et leur affectation à des centres de vaccination sous la coupe de l'EPSP. Le profil de l'utilisateur qui accomplira cette tâche se nomme gestionnaire des rendez-vous de vaccination. Il accomplira donc sa mission à partir de l'EPSP ou du CEMAP. Il a plusieurs fonctions. D'abord, il pourra donc consulter la liste des personnes inscrites dans les communes qui sont liées à l'EPSP. Il pourra orienter donc des personnes vers des centres de vaccination en leur affectant des rendez-vous. Il pourra ensuite consulter la liste des personnes orientées. Il pourra annuler une orientation quelconque. Si par exemple la personne change de lieu de résidence, il pourra assainir la liste des personnes inscrites à la vaccination et il pourra générer des tableaux de bord statistiques à la fois sur les inscriptions ainsi que sur les vaccinations réalisées dans les centres de vaccination sous la coupe de l'EPSP dans lequel il travaille. La première liste qu'on va consulter, c'est la liste des personnes inscrites à la vaccination et qui résident dans les communes appartenant à l'EPSP. Pour ce faire, on a besoin d'un compte utilisateur qui a le profil gestionnaire de rendez-vous de vaccination au niveau de l'EPSP. Donc on va se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on clique sur OK. Envoyer. Très bien. Alors, on accède donc à la plateforme. La plateforme, on remarque bien qu'il y a le nom, le profil ainsi que la structure affichée en haut à droite. Ensuite, il y a deux menus. Il y a le menu sécurité et le menu vaccination. On va commencer par le menu sécurité. Là, dans le menu sécurité, il y a deux options. D'abord, la possibilité de changer son mot de passe. Donc, باش نبدل le mot de passe نتاعي نقدر نبدلو à tout moment. Donc, ندير l'ancien mot de passe اللي دخلت به. Ensuite, ندير le nouveau mot de passe ou confirmer le nouveau mot de passe. On dit OK. Voilà, et puis je me déconnecte et puis je me reconnecte. Les mots de passe sont cryptés dans la base de données. Même les administrateurs au niveau du ministère ne pourront pas voir vos mots de passe. Ils sont individuels et donc on conseille de ne pas donner son mot de passe donc à son collègue ou là à d'autres personnes. Deuxième option, c'est l'option se déconnecter. À chaque fois que je termine mon travail, je dois me déconnecter. C'est très important. Comme ça, on garantira que chaque personne fournira ou accomplira les tâches qui lui sont associées sans interférence avec d'autres tâches qui ont été enregistrées par d'autres personnes pour le même compte utilisateur. Très bien. On passe maintenant au menu vaccination qui est donc les tâches et les fonctions que doit remplir le gestionnaire de rendez-vous de vaccination. La première option de menu, c'est la liste des personnes inscrites. Individus inscrits. En cliquant dessus, je récupère la liste des personnes qui se sont inscrites dans les communes appartenant à l'EPSP. Donc là, ils sont classés par ordre chronologique des inscriptions. Ça veut dire que le premier qui s'est inscrit, en premier. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, il s'est inscrit le 1er mars 2021 à 0h26. Le 1er mars à 0h34 et ainsi de suite. Donc, on a تصاعدي يعني من أقدم donc تاريخ للتسجيل إلى أحدث تاريخ. Ensuite, واش عندنا donc un résumé في الطابلو هذا. Donc عندنا le code qui est affecté automatiquement par la plateforme. Le code c'est un code unique. Il est très important. Le code il est fourni à la personne au moment de l'inscription. Au B, نقدر نحوسو على une personne. Donc on va pas utiliser ni le numéro de la pièce d'identité ni le numéro de téléphone, sauf si par exemple la personne a perdu son code. Là d'accord. Mais si la personne dispose toujours de son accusé de réception, parce qu'il faut savoir que quand une personne fait une inscription sur le site du ministère, راح يخرج له un accusé de réception, une confirmation, il va la garder, il va la présenter le jour de la vaccination. هذاك l'accusé راه فيه مكتوب هذا الكود هذا الطويل هذا. C'est un code alphanumérique qui est unique pour chaque personne qui s'inscrit dans la plateforme pour la vaccination. Ensuite, nous avons donc le nom, le prénom, l'âge, le sexe, la commune dans laquelle il réside, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le téléphone pour pouvoir le contacter et bien sûr la date et heure
de l'inscription. Un autre point très important, c'est la possibilité de filtrer les données par donc certains critères qui sont très importants pour la priorisation des personnes à vacciner. On commence d'abord par les tranches d'âge. Alors ici, par exemple, nous avons les différentes tranches d'âge. On peut commencer par 65 ans et plus, s'il y en a. Donc on clique sur 65 ans et plus, et là nous aurons la liste des personnes donc qui ont l'âge appartenant à cette catégorie, c'est-à-dire 65 ans et plus. Bon, là j'ai pas un cas à 65 ans et plus, mais je peux par exemple choisir 55 ans, 59 ans. Vous voyez ici, quand je clique sur la tranche d'âge, il sélectionne uniquement les gens qui appartiennent à cette catégorie de personnes. Deuxième filtre très important aussi, c'est les comorbidités. Est-ce que Ando une comorbidité ou là, c'est-à-dire est-ce que Ando une maladie chronique ou non. Donc si on revient un petit peu aux recommandations et aux exigences donc de cette première partie, de cette première vague de vaccination, donc les responsables ont bien souligné que les personnes concernées par cette première vague de vaccination, ce sont des personnes âgées, 65 ans et plus, qui ont donc une comorbidité associée. Et donc là, je peux par exemple sélectionner comorbidité. J'ai absence ou présence, soit kain, soit ma kain. Donc là, je clique sur présence par exemple, et là j'ai la liste des personnes ayant des comorbidités. Donc en combinant présence avec un âge particulier, donc j'ai la liste des personnes qui ont par exemple cette catégorie d'âge avec ou non une comorbidité associée. Je peux annuler les filtres en cliquant sur le petit X qui apparaît à gauche de la valeur, ou bien cliquer sur le X qui apparaît sur la barre de titre de chaque bloc. Par exemple ici, comorbidité, je clique sur le X qui est là, j'annule pratiquement tous les filtres qui sont appliqués à la liste. Très bien. Je peux faire une recherche par code, par nom, par prénom, à partir du champ de recherche rapide qui se trouve en haut de la liste. Ici, par exemple, si je veux chercher le nom Cherchel, je vais mettre ici Cherchel, et puis je clique sur la petite loupe qui se trouve à droite. Voilà, là, il me sélectionne le nom Cherchel. Je peux, par exemple, aussi sélectionner ou chercher un code. Donc, je prends un code existant, je vais cliquer sur le champ de recherche rapide. Donc, je tape le code Moutaï et je clique sur rechercher. Là aussi, il va me filtrer uniquement la personne qui possède ce code. Je peux aller plus loin dans la recherche. Je peux par exemple cliquer sur recherche dynamique, ajouter des champs de recherche. Je peux faire par exemple une plage d'âge qui n'existe pas dans les filtres tranches d'âge qui se trouvent ici. Par exemple, toutes les personnes entre 30 et 60 ans. C'est une plage qui n'existe pas ici. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, ajouter des champs, âge. Ensuite, le critère, je vais choisir entre. Et puis là, je vais mettre 30 à 60 ans. Et je clique sur appliquer. Voilà. Là, il me sort uniquement les personnes entre 30 et 60 ans. Comme toutes les personnes de ma liste sont dans cette catégorie, donc automatiquement la liste n'a pas changé. Mais quand on a 30-50 ans, regardez bien ce qui se passe dans la liste, parce que Amdi Wahadana qui a 57 ans, il va être normalement filtré. Alors, donc si je mets, donc je vais annuler, après je vais ajouter le champ âge entre 30 et 50 ans, et je clique sur appliquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc il y a deux personnes maintenant, parce que la personne qui avait 57 ans ne fait plus partie de cette plage de recherche. Je peux faire la même chose avec tous les autres champs, hein. Je peux faire la même chose avec la date de naissance. La date et heure d'inscription, c'est utile aussi. Par exemple, là, je vais annuler l'âge en cliquant sur le X qui est là, pour fermer l'âge, voilà. Et puis, je laisse date et heure d'inscription. Et là, donc, je peux, par exemple, combiner, je vais voir, par exemple, les gens qui se sont inscrits entre deux dates. Donc, je vais aller dans les critères, je vais changer et sélectionner entre. Après, là, il va me donner deux dates. Donc, je vais choisir, par exemple, ceux qui se sont inscrits entre le 1er mars. Je respecte le format qui est là, hein. Jour, mois, année. Année sur 4 positions. Ensuite, heure, minute, seconde. Bon, heure, minute, seconde, c'est pas nécessaire. Donc, on va juste mettre les dates. Donc, jour 1er mars 2021. Jusqu'au 10 mars
2021, par exemple. Et puis, je clique sur appliquer. Voilà, là, toutes les personnes qui se sont inscrites de la période entre le 1er et le 10 mars, donc, vont apparaître. Supposons dire entre le 1er et le 2. Entre le 1er et le 2. C'est-à-dire, il prend que les personnes qui sont inscrites entre le 1er et le 2 mars. Là, on va cliquer sur, voilà, appliquer. Voilà, là, il nous filtre. Il ne va pas faire sortir la personne qui était inscrite au 4, par exemple. D'accord? Il a habité dire donc une recherche ou un filtre sur une plage de date. Je peux aussi chercher par date unique, c'est-à-dire par jour. Donc, on prend égal, et dans égal, à la réunion des personnes qui se sont inscrites le 4 mars 2021. Il a appliqué. Voilà, il y en a une seule personne qui s'est inscrite le 4 mars 2021. Voilà. Donc, je peux combiner plusieurs critères à ce niveau, en mettant par exemple, en ajoutant des champs comme le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, la date d'inscription, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, la nationalité, l'email, le téléphone et la commune. Maintenant, nous allons voir comment affecter un rendez-vous à une personne. Donc, on va annuler la recherche dynamique. On va sélectionner la personne pour laquelle on voudrait affecter le rendez-vous. On peut donc l'appeler par téléphone, s'assurer de son adresse et des autres informations qu'elle a fournies dans le formulaire d'inscription. Et on clique sur le bouton fiche qui se trouve à gauche de l'individu. Donc après la recherche, on va cliquer sur le bouton fiche pour accéder à la fiche d'inscription de la personne. Donc on remarque qu'il y a un nouveau formulaire qui apparaît avec le code qui a été attribué à la personne. Est-ce que la personne s'est inscrite par un téléphone mobile ou par un ordinateur? Ensuite, il y a toutes les autres informations qu'on peut corriger sur place, juste en ayant les informations par téléphone de la part de la personne. Donc, on peut corriger les informations telles que l'adresse, par exemple. Sur la base de cette, des informations fournies, on pourra choisir quel est le centre de vaccination qui est le plus proche de la personne qu'on a contactée. Et une fois donc le centre déterminé, là, il suffit d'aller dans la rubrique rendez-vous. On clique sur orienter à oui. Hein. Ensuite, on va donner une date. On peut la sélectionner à travers le calendrier. Par exemple, je vais choisir le 15 mars 2021. Voilà. Ou bien je peux taper la date directement au clavier sans les slash, sans les séparateurs. Directement, je mets que les chiffres. Je mets par exemple 15-03-2021. C'est la même chose. Après, je vais écrire le nom du centre de vaccination destination. Ici, nous allons directement donc nommer le centre. Bouchnafa. Par exemple. Voilà. Une fois terminé, je clique sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc les données ont été modifiées. Je reviens à ma liste et là, je découvre que la personne à qui j'ai donné un rendez-vous ne figure plus dans cette liste. Khalas, il est sorti de cette liste. J'ai donné un rendez-vous, j'ai cliqué sur oui pour orienter et j'ai donné un rendez-vous à la personne, donc il ne fait plus partie des personnes en attente de rendez-vous. D'accord? Parce que si on revient un peu au titre de cette liste, c'est la liste des individus inscrits non encore orientés. Une fois orientés, ils rejoignent la liste où ils doivent faire une deuxième liste qu'on appelle la liste des individus orientés. Et donc on peut donc aller voir cette liste, vaccination, individu orienté, et là donc nous avons la personne qu'on a orientée. On peut bien sûr, si on s'est trompé de personne, en cliquant sur la fiche de la personne et en répondant non à orienter. Donc il y a les champs date et centre de vaccination. On clique sur enregistrer et là si on revient, on va avoir une liste vide des personnes orientées. Par contre, si on clique sur la liste des individus inscrits, on va retrouver notre personne. La première liste des individus inscrits. Donc là, on a la possibilité, si on s'est trompé, de revenir et d'aller donc dans la liste et de remettre la personne dans la liste initiale. Très bien. Donc là, on va lui donner quand même un rendez-vous parce qu'on en aura besoin dans la suite des formations. Donc on va lui donner un rendez-vous pour le 15 par exemple. Centre Bouchnafa, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et bien sûr, ces informations, on va les communiquer par téléphone à la personne. Hein. Il ne faut pas oublier donc cette donnée. Donc il faut dire à la personne, voilà, il faut vous présenter avec votre
votre accusé ou votre confirmation d'inscription le jour du 15 mars 2021 au centre de vaccination de Boucheneuve. Voilà, il faut donc le dire au téléphone à la personne et enregistrer ces deux informations ici. Cliquez sur le bouton enregistrer. Très bien, donc on revient donc à la liste des personnes orientées, elle se trouve là. Et juste une remarque assez pertinente, assez importante, donc pour le gestionnaire des rendez-vous, quand vous allez discuter avec la personne inscrite, vous lui demandez par téléphone de ramener donc la confirmation. C'est très important parce que c'est grâce au code qui se trouve là, le vaccinateur ou le data manager au niveau donc, du centre de vaccination va pouvoir rechercher la personne et trouver son dossier pour lui créer une fiche de vaccination électronique. Donc il peut soit ramener le document s'il a imprimé sur papier ou bien tout simplement il peut le ramener dans son téléphone, le document, donc on peut donc le consulter par téléphone et récupérer le code qui se trouve là, le code alphanumérique de 25 caractères. Très bien. Alors pour les deux listes, on a la possibilité d'exporter les deux listes grâce au bouton export qui se trouve ici. On peut l'exporter en PDF, en Word, en Excel et on peut tout simplement imprimer la liste en couleur ou là en noir et blanc. Voilà un exemple, la liste en noir et blanc. Et on clique sur le bouton imprimer pour l'afficher. Très bien. Maintenant, le travail principal du gestionnaire de rendez-vous est terminé. Donc son objectif principal, c'est d'aller dans la liste des individus inscrits et de vider cette liste. Tant que Mazalo a des individus à ce niveau-là, donc son travail n'est pas encore fini. Bien sûr, il faut qu'il fasse une priorisation. Il fait donc une recherche par tranche d'âge ou un filtre par tranche d'âge et par présence ou absence de comorbidité pour sélectionner les personnes prioritaires à la vaccination. Une fois la liste des inscrits finie, eh ben, son rôle est terminé, du moins pour la partie donc orientation et affectation de rendez-vous. On passe maintenant à deux autres options très utiles que par exemple le gestionnaire de rendez-vous pourra exploiter dans la plateforme à des fins statistiques et de pilotage. Alors si par exemple le directeur ou les responsables de l'EPSP demandent une certaine situation par rapport donc à la vaccination ou aux inscriptions, il pourra accéder aux deux options de menu qui sont là. Nous avons le récapitulatif des inscriptions et le récapitulatif des vaccinations. Donc on va commencer avec le récapitulatif des inscriptions. Donc nous avons une synthèse des personnes inscrites au niveau des communes. Très bien. Alors là nous avons donc tranche d'âge. Nous avons un certain nombre d'indicateurs. On peut choisir entre plusieurs indicateurs. Par exemple, je vais classer les inscriptions par tranche d'âge. Je fais glisser tranche d'âge à droite et j'applique. Voilà, donc le résultat, c'est un tableau statistique avec les tranches d'âge et le nombre de personnes inscrites par tranche d'âge. Très bien, on peut revenir donc à la zone de sélection des indicateurs en cliquant sur le bouton par groupe. Je peux maintenant combiner tranche d'âge avec comorbidité. Je clique sur le bouton appliquer. Là, j'ai les tranches d'âge par comorbidité. Pour telle tranche d'âge, شحال كاين absence de comorbidité ou شحال كاين présence de comorbidité. Je peux revoir le formatage du tableau d'une autre manière en cliquant sur le bouton par groupe toujours. Comorbidité, je le mets sur l'axe X, c'est-à-dire en colonne. L'axe X maintenant en colonne. Donc j'ai les tranches d'âge en ligne et les comorbidités en colonne. Je clique sur appliquer. Et là, donc le tableau s'est transformé en une matrice, c'est-à-dire nous avons les tranches d'âge en ligne et les comorbidités en colonne. Je reviens sur la liste de sélection grâce au bouton par groupe. Je vais ajouter le sexe en le mettant toujours dans les colonnes, tête les comorbidités.
je clique sur appliquer. Et là, j'ai les tranches d'âge, les comorbidités en haut. Ensuite, le sexe, femme, homme, voilà, avec le nombre qui s'affiche. Et les totaux en ligne et en colonne. Donc, le tableau statistique est très maniable. On peut aussi faire une permutation de la manière suivante. Toujours le bouton par groupe. Et là, donc, nous avons la possibilité de mettre donc, la comorbidité dans l'axe principal, c'est-à-dire les lignes, et les tranches d'âge et le sexe dans les colonnes. On clique sur appliquer et voilà, donc le tableau s'est transformé. Maintenant nous avons les tranches d'âge sur les colonnes et les comorbidités sur les lignes et avec donc les chiffres qui s'affichent au milieu du tableau. Bien sûr, quand il y a des données, donc le tableau devient beaucoup plus grand que cela. Voilà, donc Hada c'est un exemple test donc qui montre un peu comment dresser des tableaux statistiques sur la liste des inscriptions. On peut exporter le résultat de notre travail grâce au bouton export qui est là, en PDF, en Word, en Excel, et on peut imprimer. Par exemple, en noir et blanc, là, je peux imprimer donc la liste et le tableau. Je peux aussi charger des graphiques, comme ici, par exemple, des petits graphiques qui s'affichent ici. Voilà. Donc, je peux dresser des graphiques que je peux exporter grâce au bouton Hada supérieur à droite. Donc là, nous avons la possibilité de les exporter en PNG, en PDF, etc. Ensuite, en cliquant sur le bouton Retour, on peut revenir au tableau statistique. À tout moment, on peut recharger aussi notre tableau grâce au bouton Recharger qui se trouve en haut et au milieu, ici. Donc on clique sur Recharger et le tableau va se recharger parce que tout simplement, c'est des données qui évoluent donc rapidement, surtout pour les inscriptions. Et donc, si on veut avoir donc des données récentes, on clique sur le bouton Recharger. Donc, il récupère les dernières inscriptions enregistrées. Voilà, donc là nous avons fait un peu le tour donc, de ce tableau. Il y a d'autres éléments qu'on n'a pas vus, comme par exemple la possibilité de changer le type de graphique, mais on va les voir dans d'autres rubriques, dans les autres vidéos qui arrivent. On passe maintenant au dernier tableau, récapitulatif des vaccinations. C'est un autre tableau statistique, similaire à celui des inscriptions, sauf que les indicateurs ne sont pas vraiment les mêmes. Bon, on peut retrouver par exemple les tranches d'âge, on peut retrouver le genre, mais on peut aussi ajouter le type de population par exemple. Voilà, en faisant glisser donc les éléments à droite, on clique sur appliquer, et là donc on peut aller chercher l'information. Voilà, donc là nous avons une distribution des personnes vaccinées. Donc là, ça concerne uniquement les personnes vaccinées. Donc c'est des statistiques sur la vaccination par tranche d'âge, par population, personnel de santé et autres publics, et par genre ou sexe, donc homme-femme. Voilà. Donc là, on peut avoir des chiffres donc selon les critères choisis. On peut aussi filtrer par période de la première dose. Par exemple, si je veux voir uniquement donc la semaine dernière, je clique sur semaine dernière et il m'affiche les données de la semaine dernière. Donc j'ai plusieurs périodes ici. Si je veux annuler la période, je mets sélectionner ici. Je clique sur l'option sélectionner ici pour annuler la période. Parce que par défaut, il nous ramène les données du jour même. Et donc si on veut annuler la période et voir toutes les données, donc on met sélectionner ici. On peut donc filtrer les données par vaccin, par période deuxième dose, par dose, si je veux voir uniquement la première dose ou la deuxième dose, ou par type de population. Ici par exemple nous avons personnel de santé ou là autre public. Voilà, et le fonctionnement est toujours le même que pour l'autre, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton par groupe, on revient à la liste de sélection et on peut choisir les indicateurs à mettre en ligne. Donc là on parle beaucoup plus de dimensions, donc les dimensions à mettre en ligne et les dimensions en colonne. Ensuite on clique sur le bouton appliquer. Très bien, donc là on a pratiquement fait le tour
de la partie réservée aux gestionnaires des rendez-vous de vaccination. Donc vous avez vu, il peut faire beaucoup plus que gérer des rendez-vous. Donc il peut extraire des données statistiques, que ce soit pour les inscrits ou pour les vaccinés. Mais aussi, bien sûr, il y a la principale fonction qui consiste à orienter les personnes, donc les appeler par téléphone, les orienter et enregistrer la date du rendez-vous ainsi que le centre de vaccination. Il pourra donc à tout moment consulter la liste des orientations des personnes orientées grâce donc à la liste qui est là, deuxième option du menu. Donc il pourra filtrer par tranche d'âge, par comorbidité et par centre de vaccination aussi, qui est donc un plus par rapport à la liste des inscrits. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Ensuite, donc nous allons préparer une autre vidéo qui concerne le data manager de la vaccination, c'est-à-dire celui qui s'occupe des données de vaccination dans les centres de vaccination. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.